Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Sheva Alomar sur Resident Evil 5 sur PS3, jeu sorti en 2009 et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors on se retrouve pour un de mes chapitres entre guillemets préférés, tout simplement parce que c'est un chapitre où il y a pas mal de petites choses cachées, justement comme dans tout bon Resident Evil, en principe. Il faut que je me rappelle comment fonctionnent les touches. Alors, comment est-ce qu'on fait pour recharger? Comme ceci. Ok. Bon, soit. En route donc pour le 6e chapitre dans les marais. Alors on va avoir affaire à des pygmées. Nous allons avoir affaire à des pygmées. Alors je ne sais plus comment on avance. Ah d'accord, c'est... Ok. Alors c'est un des rares chapitres où on peut céder de la carte éventuellement. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on affiche la carte. Ah voilà. Donc ok, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Donc bon, là, se servir de la carte n'est pas quelque chose d'obligatoire, bien évidemment. Mais pour une fois que cette carte est utile, je conduis comme une patate. Donc on remarquera qu'il n'y a personne. En fait, ils sont tous cachés dans les hautes herbes. Attendez, je me souviens plus du tout. Où il faut aller maintenant? C'est comment ce truc? Il y a très longtemps que j'ai fait ce jeu, hein, donc avant je le connaissais par cœur, maintenant c'est plus tout à fait le cas. C'est même très loin d'être le cas. Zeus. Quel est le con qui... Ah voilà. Donc ici c'est obligatoire de faire ce petit... Enfin toutes les zones en fait. Alors n'avancez pas trop vite. N'avancez surtout pas trop vite pour... parce que je crois que dès que vous avancez un petit peu trop loin, vous lancez une cinématique avec nos amis les pygmées. Ouais, je crois que c'est quand on va passer ici. Voilà. Ils sont pas beaux, ouais. Ah ouais, alors ceux avec leur lance et tout le bazar, ils peuvent être relativement dangereux. Parce qu'ils font mal. Mince, c'est par où? On a bien besoin d'une petite grenade ici. Hein. Alors, ces pygmées peuvent sauter. Ils peuvent même faire des bonds très hauts. D'ailleurs, je vois qu'ils font des bonds un petit peu dans le vide. Là. C'est assez étonnant. Ils viennent un petit peu de partout. Hop, allez-vous-en. Vous voyez, malgré qu'ils sont nombreux et qu'ils sont quand même assez souples, on va dire ça comme ça, c'est quand même très facilement faisable. Donc ici on prend la première partie, enfin la deuxième partie d'un truc qu'il va falloir insérer. Donc on ne traîne pas. Donc j'ai regardé pour le nouvel abonné, effectivement il est venu
sur ma chaîne, mais pour une vidéo bien précise. Donc, je ne sais pas trop s'il fera des commentaires ou s'il regardera d'autres vidéos. Je tiens à rassurer Bis, je suis bien inscrit sur sa chaîne. Hein. Même s'il ne me voit pas, c'est bizarre. Pour l'instant, j'ai l'impression que YouTube déconne plein tube. Pour faire un bête jeu de mots. Donc, je ne te vois toujours pas sur ma chaîne. Je ne te vois toujours pas abonné sur ma chaîne, mais je sais que tu y es. Puisque tu vois mes nouvelles vidéos et tout ça. Donc, c'est pareil pour moi. Si tu ne me vois pas sur ta chaîne, je peux t'assurer pourtant que j'y suis. Donc ici, vous n'allez pas trop vite pour que Sheva puisse viser. Mais vous bougez quand même un petit peu. Voilà. Vous bougez quand même un petit peu pour éviter j'allais dire des lance-patates, mais non, c'est plutôt des... Je sais pas avec quoi ils tirent en fait. C'est pygmé, mais ça fait mal. Quand ils vous touchent. Donc voilà, ici on est tranquille. Alors il y a un petit truc marrant à trouver. On va aller faire un petit tour de ce côté. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a des pygmées un petit peu partout. Voilà, on fait une bêtise. On va essayer de me toucher, l'enfoiré. Ah, il y a quand même pas mal. Hein. Allez, tu l'es, Sheva, dépêche-toi. Prends ton temps. Hein, D'accord. La prochaine fois, tu conduiras et c'est moi qui m'en chargerai. Hein, parce que là, tu m'amuses. Alors ici, on a un premier truc qui est assez marrant. Allez, mais descends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? Ah, j'ai géré de ne plus m'énerver. Mais bon, ça m'emmerde quand même, ce genre de bêtises. Donc ici, on a beaucoup de poulets. Mais on a aussi un trésor, je crois. Voilà, donc c'est surtout utile de venir pour le trésor. Et on peut tuer toutes les poles et voler les œufs si on en a envie. Il y en a énormément. Vous avez beaucoup de chances de trouver un œuf doré d'ailleurs. Moi j'étais là pour le trésor. Hein. Alors on va où? Par où est-ce qu'on va aller? Bon, on va déjà aller déposer les trucs, c'est pas plus mal. On va accélérer un petit coup. Voilà. On va aller déposer les trucs déjà ici. Ça, on ne devra pas tous retaper si par accident je venais à me fêler. Donc il faut 4 parties. Vous avez donc un point de contrôle. Donc là il y a la carte pour l'emplacement. Hein. Une fois que vous l'avez la carte, vous voyez avec des croix sur au-dessus, quoi, sur la carte du dessus, où tout est indiqué. Il me semblait qu'il y avait un petit scarabée, je sais pas où. Bon. Il y a un scarabée normalement sur un poteau, mais je sais pas où. Alors on va faire deux choses avant d'aller les chercher. On va d'abord vous montrer, je vais d'abord vous montrer, on va d'abord comme si on était plusieurs. Je joue en solo, hein, je tiens à le préciser. Donc ici, sur cette épave de bateau, truc très intéressant, et même très important, bon ça c'est sympathique, ça me fait toujours des munitions. Il me semblait qu'il y avait un petit scarabée aussi. Voilà, le petit scarabée il est dans l'eau. C'est surtout ici sur l'avant du bateau qu'on a un lance-roquette. Bah tiens, je vais le laisser à un partenaire. Je me demande si elle va l'utiliser. Je crois pas. Parce que moi j'en ai déjà fini donc on s'en fout, mais c'était pour vous le montrer. Il se trouve là. Allez, alors maintenant, on continue un petit peu. Je me fie à la carte. Voilà, on va aller vite là, en vitesse. Donc ici, c'est un petit endroit paumé. Qui, normalement, il n'y a rien d'important, sauf que, et je crois que j'ai fait une bêtise. Pas ici, hein, ça va, mais
Je crois que j'ai oublié un emblème. Regardez, il y a ici un emblème. J'en ai effectivement oublié un dans la map. Au tout début, bon sang. Zut. Alors vous avez également, en plus de l'emblème ici, vous avez... si personne ne l'a volé, un autre trésor. Voilà. Allez, hop, on s'en va. Boum. Mais elle saute pas dessus. Hein. Alors maintenant, il faut que je me repère à un truc. J'ai fait une grosse bêtise. Enfin, j'ai fait une bêtise. Il faut que je le retrouve. Ça va pas être évident. Mais on va vite se repérer, j'imagine, enfin. Alors là, c'était le truc où on allait. Donc normalement, à moins de dire une grosse bêtise. Mais allez, tourne-toi. Ok. Ce qu'il est. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Voilà, je crois que vous avez... J'ai l'impression d'être en panne d'essence. Et quoi, je peux pas le prendre? Je peux pas me lever? Mais... Bon, enfin... Vous l'avez vu, il est là. C'est le deuxième emblème. Et comment ça se fait que je peux pas me lever? Je peux pas arrêter. Coucou, j'aimerais bien me lever. Ah d'accord, quand je conduis, je peux pas. Ah bon, je m'en souvenais pas. Enfin voilà, vous laissez Sheva piloter. Il n'y a pas moyen de changer pour que... Non. On peut même pas se déplacer, quoi. On peut même pas échanger nos places. Putain, fait chier. Ça me gonfle. On va essayer quelque chose en vitesse. Bon, on va retourner ici, ici vite fait. Là, tac. Alors, on va faire quelque chose. Mais enfin, Sheva, il y a moyen de faire monter Sheva quand même. Mais enfin, j'essaye toutes les touches. Bon, bah apparemment en solo, on peut pas. Je me demande comment j'ai fait pour attraper l'emblème, moi, hein, quand je joue. Il y a un truc, il y a un truc qui m'échappe là. Enfin, l'emblème, il est sur le poteau, hein, vous l'avez vu. C'est bizarre, ça, normalement, je peux tirer, moi, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Expliquez-moi dans les commentaires quelle était la bonne touche. Oh, bon sang. Je regarde la carte, je ne regarde pas où je vais. Allez, où est l'entrée? Merci. Alors ici, c'est l'endroit qui me fait le plus flipper. Alors je vous conseille en découverte je ne le vois même pas. Attendez, j'essaie d'enlever la carte déjà. Il est où ce crocodile? Je vais me faire bouffer. Allez, où est-ce que t'es? Ah là. Pipou. Pour ta gueule. Bon, bref. Peut-être pas trop traîner non plus. Parce que je les aime pas, hein, moi, les crocos. Putain, ils ont l'art d'apparaître vraiment sous ton nez. Donc là, je vous conseille de courir. Ou ma manette est en train de vieillir, ou alors il y a un truc. Donc ici, il faut faire attention parce qu'il y a 2-3 petits pygmées. Donc on prend l'autre partie. Bonjour monsieur. Chez là, tu l'avais pas vu peut-être tes miroirs à ce point-là.
l'autre il a mis 3 heures à se relever. Et bon, toi tu m'agaces, hein, mec, ça fait 4 fois que je te vois. Mais ne me soigne pas maintenant, Sheva, j'allais pas mourir. Je sais pas, on va prendre une grenade, je les collectionne, pas que ça sert à grand chose, mais bon. Donc là dans les maisons il y a toujours des petits trucs, mais il n'y a pas de trésor, il y a par contre une plante, merde. Donner, puisque tu en as utilisé une. Prends l'autre plante, comme ça. Hein, et l'œuf, on s'en bat les couilles, Sheva. C'est bien de me contredire comme ça. Donc là, on va tracer maintenant, j'espère. Mais il faut faire très attention, parce que c'est pas parce que je l'ai buté que... Si ça se trouve, il est revenu. Putain, il y en a juste là devant moi qui n'est pas du tout là où il se trouve d'habitude. Sale porc. Il m'a un peu surpris. Apparemment, quand on les tue, ils rebootent à des endroits différents. Ça, c'est pas drôle. Alors, heureusement que là, pour une fois, l'IA... Enfin, je ne dis rien, parce qu'elle est capable de mourir. Mais normalement, voilà, l'IA est programmée. Elle ne se fera jamais attraper par un crocodile, là. Ce qui est tant mieux, hein, parce que elle nous casse déjà assez les pieds comme ça. Alors on va aller chercher la dernière partie de truc. Boum. Désolé Sheva, ça m'a fait plaisir. Donc ici on est dans un petit village avec un petit trésor là-haut. À ne pas oublier. Voilà, il y a des tas de petits trésors comme ça qui sont planqués. Donc ici il y a des poulaillers. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Le troisième emblème, lui, se trouve en dessous d'une baraque, mais laquelle? Bonjour. Alors ici aussi, c'est un petit peu le problème. Je ne me souviens plus trop si c'est le premier. Ben, j'étais pas en face. Ah merde, ben c'était l'autre. Quel con. Donc là, évidemment, dès qu'on prend un truc, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils étaient cachés sous terre, je sais pas moi. Ils étaient. Eh, Sheva, va là, va. Eh, grouille-toi, bordel, au lieu de faire des s'amuse à faire des détours. Hein. Idiote. Allez, oh. Ça, c'est... Tu te démerdes, hein, Sheva. Je suis pas occupé, je suis occupé, moi. Pas de temps. C'est quand même mieux que dans le Tomb Raider, hein, quand on utilise la pompe, au moins... On n'est pas, on rate pas le mec à 1 mètre de soi. C'est ça, c'est le côté marrant qu'il y a dans le Tomb Raider aussi, hein, c'est que les mecs ils vous fonçaient dessus et vous aviez beau tirer. Regardez là, elle est ramassée du fric sous le nez du pygmée avec son bouclier. Elle se serait fait blesser. En vétéran, ce genre de truc, ça pardonne pas en général. Bon, ça y est. Ah non, ils sont encore 10 000, bordel. Ah, ça c'est la grosse couille. Donc le but c'est normalement de tirer dans les pieds. Mais putain, ta race d'enculé. Bon, ben on va pas se faire chier. Allez, toi, va-t'en. Voilà. Non, une petite grenade aveuglante suffit, hein, mais bon. On va pas s'énerver. Normalement, leur point faible, vous leur tirez dans les pieds et c'est réglé, quoi. Mais vous voyez quand même qu'ils sont fort nombreux, hein. Donc, comme vous n'avez pas les munitions limitées, c'est quand même relativement chaud du slip. Je vous conseille pas trop de traîner là. Bon, ils ne viennent pas de façon illimitée, mais en fait, ils sont quand même très nombreux.
Et quand vous n'avez pas les munitions limitées, ben, vous risquez de tomber, non pas à court de munitions parce qu'ils vous en donnent forcément. C'est ça qui est un peu con aussi, quoi, des pygmées qui sont à moitié tout nus mais qui ont des munitions de pistolet. On sait pas trop où ils se faisaient. Oh, 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 putain. Regarde la carte. Donc on va essayer d'éviter un petit peu tous ceux qui nous tirent dessus. Merci. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule dans les commentaires sur ma conduite irréprochable. Parce que je regarde à la fois la carte pour prendre le raccourci et à chaque fois je ne fais pas attention qu'il y a des petites barrières. Donc on va enfin pouvoir mettre les deux morceaux qui manquaient. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'exploration. Et je trouve que l'environnement correspond à ce Resident Evil 5. Quoi. Voilà, on est en Afrique, il y a des crocodiles, des marais, des pygmées. Ma foi, c'est logique. On n'est plus dans le copier-coller du 4 avec un village, on n'est plus dans des environnements quasi stériles. Donc ici, c'est le troisième emblème. Hein. On n'oublie pas de prendre. L'autre, j'ai pas su le prendre, mais à mon avis, j'ai loupé une touche. Parce que je suis sûr et certain qu'on peut... Alors ici, vous faites très attention à l'enfoiré qui est là. J'aurais dû prendre... un sniper. Oups. J'ai pas pris le sniper avec moi. Ça a failli me coûter cher. Donc ici, on arrive dans un deuxième village. Et en principe, si je ne dis pas de bêtises, le quatrième emblème est en dessous d'une maison. Mais où? Où es-tu, putain d'emblème? Sûr et certain qu'il est ici quelque part. Ouais, oh, Sheva, va mourir. Fais-moi plaisir. Je vais continuer le jeu tout seul. Va te faire foutre. Va rejoindre Lara Croft, bordel. Mais merde, je suis en train de réfléchir où il est ce... Mais enfin... Il n'est pas ici. Je suis sûr qu'il est en dessous d'une baraque. Je ne comprends pas trop. Il peut être qu'en dessous. Bizarrement. Sincèrement, je suis un petit peu dubitatif parce que franchement, je pensais qu'il était ici. On le voit très mal. Merde. Vous voyez, je ne triche pas. Je ne regarde pas la vidéo de quelqu'un d'autre avant de le faire. Donc je suis en train de me faire en direct parce que je ne me souviens plus du tout. Ouais. Où est cet emblème? Je sais qu'il est en dessous d'une maison. Mais visiblement, je ne le vois pas. Donc ça reste un petit peu tordu. Alors ici, il y a un Magnum. Mais on va pas aller le chercher tout de suite. Parce que si vous rentrez là, vous vous faites enfermer et vous avez des pygmées qui apparaissent par le dessus. Donc c'est un piège à con. Donc moi, ce que je fais en général, je viens dans cette maison. Je crois qu'il y a pas mal de trucs à prendre. Mais surtout des balles de Magnum et tout ça, mais on s'en fout pour le moment. Étant donné que j'ai le bazooka, on va pas se faire chier. Alors vous avancez un peu. Et dès que vous entendez les oulouloulouloul, vous faites demi-tour. Et moi, généralement, je vais me réfugier ici au-dessus. Enfin, se réfugier, c'est quand même un grand mot. Hein. Et évidemment, Sheva qui n'est pas monté, oh quel est con. Ça sent mauvais. Donc on va
Qu'est-ce que c'est? Mais d'où il sort, lui? Je l'ai pas vu, bordel. Ça ne va pas, non? Tiens. Oh putain, j'ai tiré trop près. Merci. Pour une fois, t'as été utile. Ouais, c'est bien d'avoir le bazooka limité, mais si je tire à 2 mètres, ça va pas le faire. C'est vrai, ils sont déjà tous morts. Ok. Donc les deux Zoulous là, les deux géants, normalement vous devez compter, ça vous pouvez le reverser si vous voulez, mais ça sert vraiment pas à grand chose, sauf éventuellement en vétéran. Bonjour. C'est vraiment en vétéran qu'il est utile de reverser de temps en temps. Quelques éléments du décor. Donc ici normalement on n'a plus de Zoulou. Sérieux, ça m'énerve pour l'emblème par contre. J'aurais bien aimé le trouver. Casse un peu les pieds ça. Alors là, on peut prendre le Magnum, hein. Je vais le prendre. Ça je vous ai montré. Alors attention au piège. C'est par ici, la sortie. Alors on va faire The Partenaire parce qu'il y a des trucs à montrer. Donc elle va tourner une manivelle qui va descendre un pont. Qui était bloqué. Hein. Donc surtout si c'est vous qui tournez la manivelle, ne relâchez surtout pas quand votre partenaire est sur le pont, parce que si vous relâchez la manivelle, tout s'écroule. Alors ici, il y a des pièges, il y a le retour des serpents, hein, qui vous donnent des œufs, bien évidemment. Ah oui, encore, 2 serpents, carrément. Donc, un petit recyclage du Resident Evil 4. Mais je ne crois pas que ce soit... Non, on en a déjà rencontré dans les mines, des serpents. Donc ici, il y a des petits endroits cachés avec une jarre, etc. C'est surtout intéressant, enfin pas intéressant, mais important ici, parce que vous avez des documents. Non. Ah, bon sang, de bon sang, de bon sang. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas jeté quand même, si? Allez, combine. Voilà. Magnum, t'es gentil, tu vas là, merci. Donc là, vous avez des documents à lire, hein, tout le bazar. Vous avez surtout aussi de l'argent, des... Enfin bref, des petites choses. Donc vous n'oubliez pas d'aller enlever le petit bout de bois pour que Sheva puisse rentrer. Alors, évidemment, il faut lui ouvrir aussi. Donc la porte peut passer à travers. Hein. C'est assez amusant. Bon, on n'en est plus là avec les petits détails graphiques de ce jeu. Ils sont pas laids, mais peut mieux faire. Hein, en 2009 quand même. Ce serait sympa qu'ils nous sortent une... Enfin non, pas une version HD, parce que ça va encore être de l'arnaque. Mais il nous ferait... J'avais vu sur YouTube un mec qui avait fait avec un patch couleur déjà. Il avait fait vraiment quelque chose d'assez surprenant, parce que tout d'un coup les décors étaient beaux. Tout d'un coup les décors étaient plus nets, on aurait dit qu'ils étaient presque plus propres. Si tu prends les munitions, Sheva, je te tue. Eh oui. Et elle me gave. Bon. Voilà. Voilà. Et nous arrivons à la fin de ce chapitre qui, quand on ne le connaît pas, franchement, ben, au moins on en a pour un bon moment. On peut dire entre une demi-heure et je sais pas moi. Ouais, allez. Oui, évidemment, oui, c'est avec le temps, oui, d'accord, ok. Je prends tout mon temps pour vous montrer. C'est sûr que si vous voulez avoir un rang S dans ce chapitre,
et faire ce chapitre donc, dans un temps record, toujours entre 10 et 15 minutes. Hein. Une fois qu'on le connaît, tous les chapitres sont faisables en moins de 15 minutes, et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, 4 chapitres sont faisables en moins de 5 minutes. Ce qui était un petit peu une arnaque au sujet de la durée de vie de ce jeu. Donc là, évidemment, 29 minutes, hein, c'est long, mais enfin, c'est parce que je vous ai tout montré. Je vous ai montré le poulailler, je vous ai montré le lance-roquette, je vous ai montré où se trouvaient tous les emblèmes. Bon, apparemment, le 4e emblème, de mémoire, il est en dessous d'une maison dans le dernier village. Bon, c'est bizarre que je ne l'ai pas vu. Si vous savez où il est, bah, vous marquez-le moi toujours dans les commentaires pour confirmer. Ce sera donc, le commentaire sera un supplément par rapport à mon petit fait ici avec le 4e emblème. Par contre, il faudrait que je trouve aussi la touche, parce que je suis sûr que normalement Sheva peut conduire l'engin, puisque j'ai fait ce jeu en solo, et que je suis certain que j'ai tous les emblèmes. D'emblée, j'ai dû forcément, Sheva devait conduire, ou forcément je peux me lever pour tirer sur l'emblème, à moins que le truc c'était de tirer avec le sniper de la berge avant de monter dans l'appareil. C'est possible. C'est peut-être possible que je l'ai pris comme ça à l'époque, avec un sniper, oui. C'est pas possible du tout. Parce qu'apparemment, j'ai pas trouvé la touche pour me lever ou pour tirer, donc si on ne peut pas, c'est que ça doit être faisable de la berge. Et comme je n'ai pas pris de sniper avec moi, me disant que je n'aurai pas spécialement besoin, bah si, finalement, donc pour ce chapitre, le truc à retenir, c'est que vous êtes obligé d'avoir un sniper pour le premier emblème. Voilà. Ça fait une petite astuce de plus que même moi, j'ignorais. Ou en tout cas que j'avais complètement zappé. Sur ce thème. Donc, j'espère que ce chapitre vous aura plu quand même, et je le trouve quand même beaucoup plus intéressant que l'autre là, qui dure 5 minutes, 5-6 minutes avec un El Gigante. Je pense que le chapitre suivant aussi, bah, c'est un peu un mélange des deux. On sera toujours accompagné des pygmées, en compagnie des pygmées. Je le trouve aussi bien fait. Je le trouve. En fait, toute cette partie-ci comment dire, comme ils sont par chapitre, mais toute la zone des chapitres de la 3e zone, on va dire 3A, 3-2, je crois 3-3, il me semble. Je pense que ce sont les chapitres les plus intéressants à faire dans ce jeu. Et voilà quoi. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus intéressants, mais c'est vrai que là, bon, l'immersion en découverte est quand même beaucoup plus grande. Et comme je dis, l'environnement correspond quand même mieux, même si, comme je vous ai dit, les couleurs, le pixel, il y a une espèce de granulé que j'avais vu donc sur le mec qui avait fait des patchs couleurs. Tout d'un coup, c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus net. Donc, il suffirait de peu de choses pour que finalement ce jeu soit agréable à la vue, je dirais. Que les environnements comme ça, bon, s'il rajoutera aussi un petit peu de bande son à certains endroits pour donner le frisson, et voilà quoi. Et deux, trois autres petits détails à changer. C'est vrai qu'il y a le côté rondondant aussi, qu'on voit maintenant dans presque tous les jeux, mais à l'époque, c'était quand même très flagrant dans un Resident Evil il n'y a personne, puis on ramasse quelque chose, on pousse sur un bouton, on tire à levier, et t'as 40 fous furieux qui débarquent. Mais enfin, ils sont gérables, quoi. Ils sont, même s'ils sont 40 fous furieux, même en découverte, quand on n'a pas les munitions limitées, bah, ils vous en boutent quand même. Il y a toujours le système de se soigner, de chercher un endroit où se placer le mieux possible pour ne pas en avoir trop dans le dos. On ne doit pas courir dans tous les sens, faire une petite prière et se dire que est-ce qu'on va mourir en étant touché 2 fois ou en étant touché 5 fois, on ne sait pas, etc. Je fais référence donc au fameux Tomb Raider, hein, comme vous l'aurez deviné. Donc quelque part, quand je vois ce Resident Evil 5, je me dis quand même qu'il est mieux foutu qu'un jeu de 2013. Ce qui est quand même surprenant de moi, parce que ce Resident Evil 5 n'étant pas du tout mon préféré, bah, j'avoue que quand on le connaît, évidemment, c'est vrai que c'est trop simple. Mais c'est basé sur l'action, évidemment, à 100%. Mais voilà, il y a quand même de l'exploration. La seule chose qu'on peut reprocher aussi à ce jeu, évidemment, c'est dommage que les objets n'ont plus aucune importance, quoi. Ils ont de l'importance ici pour le fric, c'est des trésors et tout ça.
les petits emblèmes pour incruster, pour ouvrir une porte. Je crois qu'il n'y a même pas ça dans le Tomb Raider d'ailleurs. Comme ça, mais quand on fait un jeu avec des objets, qu'on doit trouver et faire de l'exploration, et que ça serve à quelque chose, à ouvrir une grille, une porte, un portail, une trappe, n'importe quoi, comme dans les premiers Resident Evil. C'est quand même pas si difficile que ça à mettre en place quand même, les concepteurs des jeux là. Donc c'est vrai que j'espère pour le Resident Evil 7 qu'ils corrigeront l'erreur qu'ils ont fait avec le 6, donc, hein, ce que je considère comme une erreur, c'est-à-dire de réduire l'exploration à 10% du jeu, où il n'y a plus de tout de chasse au trésor, où il n'y a plus du tout... Bon, les documents, ça c'était une bonne chose, pourquoi pas, ça c'était pas... ça peut être une qualité de lire les documents à travers les emblèmes, pour moi c'est pas un défaut. Mais le fait qu'il n'y ait plus de chasse au trésor, qu'il n'y ait plus besoin de fouiller dans les environnements pour trouver des trucs, à part du pognon et des munitions, voilà quoi, ça m'a laissé un petit peu... Et encore, c'était pas... Non, c'était des points dans le Resident Evil 6, c'était pas du pognon. Donc là, c'était un peu dommage. Donc j'espère qu'ils corrigeront ça pour le Resident Evil 7, parce que je pense que c'est un point fort des Resident Evil, et ça doit le rester. Tout comme s'ils font un futur Tomb Raider, eh ben, j'espère qu'ils tiendront la leçon et qu'ils feront un Tomb Raider avec des énigmes dignes de ce nom, avec beaucoup moins d'action, avec beaucoup plus de jugeote, et d'arrêter maintenant de faire tout le temps les jeux comme si c'était chaque fois des jeux d'arcade, des modes mercenaires où on doit passer sa vie à tirer sur 40 ennemis qui déboulent à chaque fois, quoi. Ça devient un petit peu malheureux. Bon, en tout cas, un grave flagrant de manque d'imagination. J'ai encore vu sur la chaîne de The Lobanange quand il a fait les anciens Silent Hill. Et voilà quoi, bon d'accord, on peut détester, parce que c'est vrai que de chercher les portes, il y a une porte qui s'ouvre, il y en a 15 à tester pour trouver, tout ça, c'est vrai que ça peut être prise de tête. Mais quand on voit quand même que c'était l'ambiance, l'immersion, trouver des objets pour réussir à ouvrir, devoir retourner en arrière parce qu'on trouve un objet beaucoup plus tard, il faut retourner pour ouvrir une porte pour trouver quelque chose d'essentiel pour pouvoir continuer d'avancer. Ben voilà quoi, c'était basé sur quand même une immersion et quelque chose d'intelligence. Aujourd'hui, on dirait que, mais c'est aussi de notre faute, enfin de la faute de la plupart des joueurs, c'est qu'aujourd'hui ils veulent pas réfléchir, ils veulent juste de l'action, se défouler, jouer en mode cops, et on leur balance alors des jeux de guerre, des jeux de mercenaires, des jeux de pop or boom à longueur de temps. Oh là là, c'est un petit peu navrant, je trouve, même si je dis sans doute une petite bêtise, sans doute parce qu'il existe évidemment d'autres jeux, des jeux de plateforme, des jeux qui ne sont pas du tout orientés action non plus, mais dans le genre de jeu, dans les gros jeux aujourd'hui qui ont des millions de fans, qui ont un jeu de renom, même les Assassin's Creed, hein, puis des trucs comme ça, je trouve qu'on donne trop la place de plus en plus à l'action. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un peu mon sentiment que j'ai par rapport à tous les gros jeux actuels, quoi. Ça devient du pop or boom à longueur de temps. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser, parce que la vidéo fait quand même 38 minutes là, l'air de rien. J'étais en train de parler sans trop de m'en rendre compte, c'est vrai que 29 minutes pour le chapitre. J'ai parlé pendant 10 minutes, crénom des noms. Enfin, j'espère que ça va vous distraire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des petits j'aime. Donc je salue quand même le nouvel abonné qui est venu sur ma chaîne. Je rassure Bis, je sais que tu es là, même si pour l'instant YouTube déconne et que donc je suis censé avoir un abonné de plus. Mais pour l'instant, il n'est pas à jour avec toutes leurs transformations sur YouTube, là, avec leur nouvelle page d'accueil, comme tu m'as dit, c'est peut-être à cause de ça, quoique ça m'étonne quand même. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs bizarroïdes. Ça vient, ça repart, ça revient. C'est YouTube, quoi. Allez, passez une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 7, donc le 3-2. Mais bon, moi je les compte comme ça, c'est chapitre 7. Voilà. Allez, ciao ciao et bon printemps et bonne reprise des cours ou du travail si vous êtes concerné. On affiche la carte. Ah, voilà. Donc ok, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Donc bon, là, se servir de la carte n'est pas quelque chose d'obligatoire.
bien évidemment. Mais pour une fois que cette carte est utile, je conduis comme une patate. Donc on remarquera qu'il n'y a personne. En fait, ils sont tous cachés dans les hautes herbes. Attendez, je me souviens plus du tout où il faut aller maintenant. C'est comment ce truc? Il y a très longtemps que j'ai fait ce jeu, hein, donc avant je le connaissais par cœur, maintenant c'est plus tout à fait le cas. C'est même très loin d'être le cas. Zeus. Quel est le con qui... Ah voilà. Donc ici c'est obligatoire de faire ce petit... Enfin toutes les zones en fait. Alors n'avancez pas trop vite. N'avancez surtout pas trop vite pour... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Sheva Alomar sur Resident Evil 5 sur PS3, jeu sorti en 2009 et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors on se retrouve pour un de mes chapitres entre guillemets préférés, tout simplement parce que c'est un chapitre où il y a pas mal de petites choses cachées, justement comme dans tout bon Resident Evil, en principe. Il faut que je me rappelle comment fonctionnent les touches. Alors, comment est-ce qu'on fait pour recharger? Comme ceci. Ok. Bon, soit. En route donc pour le 6e chapitre dans les marais. Alors on va avoir affaire à des pygmées. Nous allons avoir affaire à des pygmées. Alors je ne sais plus comment on avance. Ah d'accord, c'est... Ok. Alors c'est un des rares chapitres où on peut céder de la carte éventuellement. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on fait ça comme ça. C'est quand même très facilement faisable. Donc ici on prend la première partie, enfin la deuxième partie d'un truc qu'il va falloir insérer. Donc on ne traîne pas. Donc j'ai regardé pour le nouvel abonné, effectivement il est venu sur ma chaîne pour une vidéo bien précise. Donc je ne sais pas trop s'il fera des commentaires ou s'il regardera d'autres vidéos. Je tiens à rassurer Bis, je suis bien inscrit sur sa chaîne. Hein. Même s'il ne me voit pas, c'est bizarre. Pour l'instant j'ai l'impression que YouTube déconne plein tube. Pour faire un bête jeu de mots. Donc je ne te vois toujours pas sur ma chaîne. Je ne te vois toujours pas abonné sur ma chaîne, mais je sais que tu y es. Puisque tu vois mes nouvelles vidéos et tout ça. Donc c'est pareil pour moi. Si tu ne me vois pas sur ta chaîne, je peux t'assurer pourtant que j'y suis. Donc ici, vous n'allez pas trop vite pour que Sheva puisse viser. Et vous bougez quand même un petit peu. Voilà. Vous bougez quand même un petit peu pour éviter des... Parce que je crois que dès que vous avancez un petit peu trop loin, vous lancez une cinématique avec nos amis les pygmées. Ouais, je crois que c'est quand on va passer ici. Voilà. Là, ils sont pas beaux, hein. Ah ouais, alors ceux avec leur lance et tout le bazar, ils peuvent être relativement dangereux. Parce qu'ils font mal. Mince, c'est par où?
On a bien besoin d'une petite grenade ici. Hein. Alors, ces pygmées peuvent sauter. Ils peuvent même faire des bonds très hauts. D'ailleurs, je vois qu'ils font des bonds un petit peu dans le vide. Là. C'est assez étonnant. Ils viennent un petit peu de partout. Hop, allez-vous-en. Donc vous voyez, malgré qu'ils sont nombreux et qu'ils sont quand même assez souples, on va dire, j'allais dire des lance-patates, mais non, c'est plutôt des... Je sais pas avec quoi ils tirent en fait. C'est pygmé, mais ça fait mal quand ils vautochent. Donc voilà, ici on est tranquille. Alors il y a un petit truc marrant à trouver. On va aller faire un petit tour de ce côté. Faut quand même faire attention parce qu'il y a des pygmées un petit peu partout. Voilà, on fait une bêtise. On va essayer de me toucher, l'enfoiré. Ah, il y a quand même pas mal. Hein. Allez, tue-les, Sheva, dépêche-toi. Prends ton temps. Hein, D'accord. La prochaine fois, tu conduiras et c'est moi qui m'en chargerai. Hein, parce que là, tu m'amuses. Alors ici, on a un premier truc qui est assez marrant. Allez, mais descends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? Ah, j'ai géré de ne plus m'énerver. Mais bon, ça m'emmerde quand même, ce genre de bêtises. Donc ici, on a beaucoup de poulets. Mais on a aussi un trésor, je crois. Voilà, donc c'est surtout utile de venir pour le trésor. Et on peut tuer toutes les poules et voler les œufs si on en a envie. Il y en a énormément. Vous avez beaucoup de chances de trouver un œuf doré d'ailleurs. Moi j'étais là pour le trésor. Hein. Alors on va où? Par où est-ce qu'on va aller?